Salut à tous, c'est Axelec. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui serait le début d'une série éventuellement sur un format un peu particulier que j'ai un peu travaillé, vous le verrez, qui permet de vous parler de sécurité routière, code de la route, comment s'insérer, comment se comporter sur la route. En tout cas c'est des conseils que j'ai à donner, attention je suis pas un expert, je commence à avoir un peu d'expérience et j'aimerais bien partager ça avec vous. Et à travers quelque chose qui soit différent de la vue subjective en deux roues, mais de pouvoir illustrer les choses. Et vous comprendrez très rapidement. Cette vidéo fait suite à une des premières vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne qui parlait de l'interfile, dans lequel c'était de la voix off sur des plans réalisés avec la GoPro finalement. Je vous avais promis une vidéo sur l'insertion d'interfile qui paraît peut-être rien mais qui à mon sens est un des moments les plus dangereux de l'interfile. Et pour ça j'avais besoin de faire un format différent, donc j'ai travaillé dessus et on est parti. L'idée c'est que je vais faire disparaître ma sale tronche et on va se mettre plutôt dans un coin. Et on va plutôt aller s'occuper de la route finalement. Donc un petit fond vert parce qu'il y a de l'herbe, mais en l'occurrence il n'y a pas beaucoup d'herbe. On est ici sur le périph' parisien, un typique de 3 voies on va dire, avec de l'insertion ici, je vous expliquerai un petit peu le truc. Et on va partir du principe qu'il y a beaucoup de véhicules sur la route. Et voilà, on en rajoute, parce que c'est chargé. À mon sens, ça sert à rien de vous parler d'insertion en interfile si c'est pas entièrement chargé, mais je vous expliquerai rapidement quoi faire quand c'est moins chargé. Bon, allez, on en met encore plus. Et là, en bas à gauche, avec le petit contour bleu, c'est vous, enfin c'est moi, ok? Donc ici, ce serait sur le périph' parisien, parce que c'est ce que je fais depuis un an. Maintenant, ça peut être n'importe où vous avez besoin de faire une insertion en interfile sur, en l'occurrence ici, une voie, enfin un axe à 3 voies. Voilà. Mais en tant que tel, ce que je vais vous dire peut être valable un peu partout. Ici, la seule différence, c'est que vous aurez plusieurs voies à traverser avant d'arriver sur l'interfile. Et il y a besoin de faire attention avant d'y arriver, et je vais vous dire ce que j'en pense. Encore une fois, je suis pas expert, j'ai pas vocation à être expert là-dessus, c'est juste que j'ai identifié des conseils que je peux vous donner, je vous les donne, on partage dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. L'idée, c'est de s'améliorer tous et d'être plus en sécurité tous ensemble, on va dire, sur la route. C'est un peu utopique, mais pourquoi pas. Ok, donc comme je disais, principe de base, c'est plutôt chargé. Là, vous voyez, il y a pas mal de véhicules. Si c'est moins chargé, qu'est-ce que ça induit? Si vous avez moins de monde, ça va être plus simple de s'insérer de voie en voie. Mais le petit élément différenciant qui est important, c'est que les véhicules iront plus vite. Donc quand vous insérez dans un interfile hypothétique qui est moins chargé mais existant, ça veut dire qu'il va falloir quand même bien gérer votre différentiel de vitesse et aller quand même un peu plus vite. Mais bon, en tant que tel, c'est plus simple, ça change pas grand chose. Ok, c'est parti, je suis cette petite moto qui est en bas à gauche. Je pars du principe que là où je suis, autour de la zone où je vais m'insérer, là, toute cette zone-là, il y a d'autres véhicules. Je les ai pas tous mis, ça m'a... C'est un peu de la fainéantise, mais imaginez qu'il y a d'autres véhicules. Alors, là-dessus, il y a deux possibilités. C'est soit, en effet, il n'y a pas beaucoup de véhicules et je continue comme ça et après je m'insère, je vais en parler. Soit, s'il y a beaucoup de véhicules là où je suis, une des possibilités, tout simplement, c'est de faire ça, de rouler sur les zèbres et sur les lignes blanches. C'est pas quelque chose que je recommande forcément parce que c'est pas quelque chose qui est légal. Cela étant dit, parfois c'est mieux de rouler sur ces éléments-là illégaux que de s'insérer ric-rac sur le côté de la voiture ou encore pire à sa droite. Voilà, moi en plus là sur cette insertion en interfile dans les faits comme moi je la fais, c'est pas une seule voie, c'est deux voies qui regroupent en une, donc là le mieux c'est vraiment de basculer sur le côté le plus tôt possible. Je sais, c'est pas légal, je suis pas censé vous dire ça, mais peut-être que c'est plus safe parfois de faire ce genre de choses, donc à vous de voir là-dessus. Ok, et pour les besoins de cette vidéo, je vais déplacer ce véhicule ici, ça va être un petit peu mieux. Donc on commence par ici. L'idée normalement c'est qu'effectivement je suis pas censé traverser quand je suis sur une ligne continue. Bon voilà, vous faites comme vous voulez en fonction de ce qui est plus safe pour vous. Attention juste, si vous insérez beaucoup trop tôt, peut-être que les véhicules qui arrivent dans la première voie, à votre droite, on va dire la troisième voie, ne vous voient pas. On va dire comme ça, on va dire la première c'est celle de gauche, la troisième c'est celle de droite. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler, mais on va le dire comme ça dans cette vidéo. Ici, là, le premier point, c'est que vous allez devoir vous insérer en sandwich entre deux véhicules. C'est un moment qui est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez le véhicule qui est devant vous qui peut potentiellement freiner.
Et vous avez le véhicule derrière vous qui n'a peut-être pas vu que vous alliez vous insérer et qui n'aura peut-être pas le temps de freiner et qui vous pourrez vous rentrer dedans. Premier point, c'est sur le freinage du véhicule qui est à l'avant. Et ce que je vous dis là est valable aussi pour la deuxième et pour n'importe quelle insertion en sandwich entre guillemets. Ce qui est d'ailleurs jamais recommandé, mais bon, il y a des moments où vous n'avez pas le choix. Le premier truc, c'est que quand vous allez faire toutes ces manœuvres, c'est important de bien regarder dans vos rétros. C'est important aussi de regarder en réel, en bougeant la tête. Le truc, c'est qu'il faut être super vif, parce qu'il faut regarder rapidement dans le rétro, et rapidement en réel, parce que si vous passez trop de temps à regarder, eh bien vous pouvez potentiellement ne pas voir qu'il y a un véhicule devant vous qui a pilé. Et comme vous êtes légèrement, normalement, vous avancez tout doucement, bah vous pouvez potentiellement vous prendre cette voiture grise là qui est devant vous. Donc faites gaffe à ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est être très attentif à ce qui se passe autour de moi, mais de manière très vive, très rapide, c'est-à-dire je regarde très rapidement dans mon rétro, je regarde en réel à la dernière, juste avant de faire la manœuvre, pour être sûr, et puis ensuite j'y vais. Mais faites attention à ça, ça je me suis déjà fait avoir, je suis pas rentré dans le véhicule, mais c'était très limite, donc faites super attention. Pour le véhicule qui est derrière, tout ce que je peux vous dire, c'est anticiper, c'est-à-dire que quand vous insérez, si vous sentez que c'est trop juste, les véhicules sont en mouvement et il y a un espace qui est trop limité entre les deux véhicules, franchement, lâchez l'affaire, attendez un peu ou bien avancez et passez éventuellement ici, devant, voilà. Le mieux étant, à mon avis, d'attendre un peu tranquillement, vous attendez ici, et puis après vous vous mettez derrière, si on part du principe que le camion rouge a avancé, bien entendu. Autre chose, regardez aussi ce que fait le véhicule qui est derrière vous. C'est-à-dire que quand vous insérez, si le gars, il est la tête dans son téléphone, vous pouvez être sûr que vous allez vous le prendre. Donc voilà, ils sont pas censés le faire, mais les automobilistes parfois sont un peu distraits, notamment quand c'est dans une circulation qui est dense comme ça. Donc faites gaffe à ça. Un point que moi j'essaye de suivre et qui à mon sens est important. Quand je m'insère comme ça de voie en voie jusqu'à l'interfile, j'essaye de le faire dans le sens le plus droit possible. Alors là c'est un peu exagéré. Dans les faits, j'aime bien me mettre plutôt un peu en diagonale, mais dans le sens de la voie, le sens de la direction. Pas de manière complètement perpendiculaire. Si vous vous mettez de manière perpendiculaire, vous pouvez le faire au moins pour la première insertion. Mais ça veut dire que vous serez toujours complètement en opposition avec le trafic. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que c'est vachement plus dangereux. Et moi, je préfère à la limite attendre derrière une bagnole un petit peu et rester dans le sens de la voie, enfin de la route, que de me mettre en perpendiculaire. Il y en a plein qui le font, et c'est voilà, après c'est vous qui voyez, c'est des conseils que je vous donne. Mais personnellement, je préfère vraiment rester à peu près en diagonale comme ça, de côté, et pour pouvoir aller directement dans le sens de la route. Bon ok, je suis dans cette troisième voie, j'ai mon clignotant gauche bien entendu, et je vais m'insérer ici. Là, même délire hein, que ce que je viens de vous dire, vous faites gaffe à devant, vous faites gaffe à derrière. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, sauf que ici, la prochaine insertion, c'est l'insertion en interfile. Et c'est là que ça devient intéressant et plus compliqué, enfin plus dangereux. Alors ici, il faut surveiller à la fois l'avant, donc là, le véhicule jaune, à la fois l'arrière, le véhicule blanc, mais également le train de 2 roues qui arrive. Alors quand je dis train de 2 roues, je sais pas si c'est un mot communément employé, moi j'appelle ça comme ça, parce que honnêtement, sur le périph', et partout dans Paris, et même sûrement ailleurs en interfile, les 2 roues, ça se suit comme un petit train. Donc pour moi, j'appelle ça un train de 2 roues. Et pourquoi j'appelle ça un train? C'est qu'un train, vous pouvez pas vous insérer entre 2 wagons. Pour moi, c'est des wagons qui sont connectés. Et s'il y en a un qui se détache, là, vous pouvez vous mettre. Donc par exemple, il y a un espace, ou bien un gars vous laisse passer, une personne vous laisse passer. Mais pour moi, c'est un train, et c'est solide. Et théoriquement, tu es censé te mettre toujours derrière ou au milieu si quelqu'un te laisse passer ou s'il y a un trou. Ici pareil, donc clignotant toujours à gauche, bah, vous le laissez activer. Et mettez-vous, à mon avis, c'est un conseil comme je le disais, le plus possible dans le sens de la voie. Pourquoi? Encore une fois, c'est que là par exemple, quand je vais m'insérer, je vais faire comme ça. Et je vais continuer direct et je peux aller le plus vite possible directement et pas freiner les gens derrière moi. C'est juste pour illustrer, c'est un peu extrême ici, mais imaginez que je m'insère comme ça, de côté comme ça, je vais devoir du coup tourner, je vais empiéter d'autant plus sur la première voie, ce qui est dangereux, je vais potentiellement en plus être plus lent, je vais être plus lent pour m'insérer, donc je vais gêner les véhicules qui arrivent derrière moi. Franchement, faites pas ça. C'est la meilleure façon d'avoir un accident en insertion sur un interfile. Donc vous vous mettez ici, vous attendez patiemment et vous regardez dans votre rétro ce qui se passe derrière. Attention les rétros, voilà, c'est pas facile d'estimer la vitesse des véhicules dans un rétro. Bon, vous avez l'expérience au bout d'un moment, mais attention,
Sous-estimez pas la vitesse des deux roues. Généralement, un deux roues, ça va assez vite, même en interfile, notamment dans Paris. Donc faites gaffe à ça. Mieux vaut attendre, et ça c'est une règle que je m'impose, mieux vaut attendre 5 à 10 secondes comme un con, comme ça, là, derrière une bagnole qui avance tout doucement, en faisant bien attention et en macérant au bon moment, que de tenter un truc super risqué, de me risquer de me prendre une moto, un deux roues, etc. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est plus rentable de perdre 5 secondes que de risquer un accident. Je sais pas ce que vous en pensez. Et quand je dis 5 secondes, parfois c'est 10. Parfois c'est 15, mais c'est rarement beaucoup plus que ça. Et franchement, quand vous attendez un interfile, 10 secondes, c'est énorme. Ça paraît super long, mais c'est jamais beaucoup plus. Autre chose pour cette insertion, plus vous la faites brusquement un petit peu à l'arrache, et plus donc derrière vous, vous allez risquer qu'il y ait un freinage d'urgence. Alors pourquoi pas, hein, enfin, moi je le recommande pas, mais faites gaffe en plus, si vous faites ça quand il pleut, etc., là vous êtes sûr que vous allez au carton. Donc bon, ça me paraît logique, c'est valable dans la majorité des situations, hein, mais attention à ça aussi. Élément important également, la règle de base dans l'insertion d'interfile, et c'est pas une règle qui est définie quelque part, c'est la règle que j'ai pu constater au bout d'un an de périph quotidiennement 2 fois par jour, c'est que le véhicule qui s'insère en interfile n'est jamais prioritaire. Voilà. De base, vous laissez passer le train de deux roues, le train de deux roues ne s'arrêtera pas pour vous. Vous aurez peut-être éventuellement des gens qui s'arrêteront, mais c'est très très rare, je peux vous le dire. C'est très occasionnel. Et quand ça arrive, c'est bien d'en profiter, d'y aller, de saluer gentiment, enfin, de remercier tout simplement, parce que c'est très rare, je vous le dis. Mais c'est rare pourquoi finalement? Parce que laisser passer quelqu'un en interfile quand vous êtes dans un train de deux roues, c'est presque plus dangereux en fait, finalement, c'est plus dangereux que de laisser la personne avancer, en fait. Parce que vous allez freiner, ce qui n'est pas attendu quand vous êtes en interfile, pas forcément attendu pour laisser passer quelqu'un. Donc les deux roues derrière vont être surpris. Il y a autre chose aussi, c'est que quand vous êtes en interfile, tout est très serré, il y a beaucoup de véhicules autour de vous. Le gars qui est devant vous, qui va vouloir s'insérer, il faut qu'il comprenne de manière très très claire que vous le laissez passer. Moi, de base, j'attends le bon moment pour y aller. Et je sais pas, quelqu'un derrière qui me fait un appel de phare, je comprends que c'est pour me laisser passer, mais peut-être que c'est pour me dire hey, fais gaffe. S'il klaxonne, pour moi ça veut dire fais gaffe, ça veut pas dire je te laisse passer. S'il fait un geste de la main, ce qui est pas recommandé parce il va pas lâcher son guidon, mais je le verrai pas forcément. C'est difficile parce que ça se passe en quelques secondes d'annoncer à quelqu'un qui s'insère en interfile, tiens mec, je te laisse passer, ou tiens meuf, je te laisse passer. C'est donc mieux vaut partir du principe, on ne me laissera pas passer. Je m'insère au moment où je suis en sécurité et où je mets pas les autres en danger. Point barre. Maintenant, bien sûr, il y a des gens courtois, il y a des gens qui vous laissent passer, c'est assez évident pour que ça se fasse en sécurité. Et d'ailleurs, vous, si vous insérez et que vous avez envie de laisser passer quelqu'un, vous pouvez le faire. Mais partez du principe que c'est pas la règle de base et que si vous laissez passer tous les gens, vous allez galérer parce que les gens vont pas comprendre que vous voulez vous insérer parce qu'ils attendent et vous allez faire chier les gens derrière vous. Donc la courtoisie c'est bien, mais attention, c'est pas la règle de base en insertion en interfile et en interfile généralement. Un point intéressant, c'est est-ce qu'il faut s'insérer en interfile le plus tôt possible ou le plus tard possible? Il n'y a pas de mauvaise réponse, moi je vais vous dire juste ce que j'en pense après l'avoir pas mal testé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ce camion, imaginons, et on va dégager... on va laisser comme ça. Retour au point de départ, je suis ici. Là, je vois, ça m'arrive ce genre d'insertion, je vois que tout ici, la zone est vide. Ça signifie que potentiellement, je peux m'insérer tôt. Ça peut être intéressant. Donc là, bon, soit je roule là, soit je roule là. Allez, on va dire que je roule là, hein, vous n'allez pas m'en vouloir. Je roule ici, il n'y a personne derrière moi, je continue. Là, je m'insère en sécurité ici. On va dire que dans le cas présent, il n'y a pas cette deuxième moto. Voilà, on va l'enlever. Et là, je peux enchaîner direct en sécurité. Ça veut dire que je suis tôt inséré en interfile, ça veut dire que tous les autres véhicules qui vont se mettre vont arriver devant moi. Et là, je peux choisir ou pas de laisser passer, mais ils sont devant moi. J'ai la visibilité sur ces véhicules, donc c'est plutôt pas mal finalement. D'autant plus que si vous insérez tôt, finalement, comme vous êtes au niveau d'une entrée, donc il y a un flux de véhicules qui arrivent, si vous insérez tôt, normalement vous n'avez pas trop de monde derrière. Vous pouvez avoir une journée chargée, mais vous devrez avoir moins de gens derrière
que si vous le faites de manière tardive. Tout simplement, pourquoi? Bah, c'est logique. C'est que si, hop, alors, ça peut arriver. Vous arrivez là, ça s'est blindé, imaginons à gauche, vous avancez, vous faufilez là, je sais pas comment, vous arrivez ici, et je me retrouve là, tout à droite. Et ben là, derrière moi, il va y avoir tous les véhicules qui ont fait des insertions tôt, ou même au bon moment, on va dire, de cette entrée-là, sur le périph' en l'occurrence, qui vont être derrière moi. Et il y a un truc à savoir, c'est que quand un véhicule généralement s'insère en interfile, pour pas gêner, il accélère un peu plus. Et c'est un moment qui est assez dangereux parce que c'est le moment où les personnes accélèrent, se mettent dans l'état d'esprit c'est bon je suis en interfile, et n'ont pas prévu de laisser passer qui que ce soit. Donc quand vous insérez en étant à cet endroit-là, c'est vachement plus dangereux finalement. Donc c'est mieux de se situer vraiment par ici, quoi, dans cette zone-là. Pour moi, en insertion en interfile, le plus gros danger, c'est pas forcément les voitures, même si, je sais, c'est un obstacle physique qui est assez costaud, vous rentrez dedans, ça peut faire mal, mais c'est pas l'élément le plus mobile dans un interfile très chargé, comme ça, une circulation vraiment dense. Concrètement, si vous prenez une bagnole dans un interfile très dense comme ça, c'est parce que c'est vous qui alliez à une vitesse assez importante et vous allez vous prendre un obstacle, c'est comme vous prendre un mur. Ou bien vous allez rentrer dans un véhicule qui vient de piler alors que vous l'aviez pas vu. Ou bien il y a un véhicule qui va se décaler sur vous et bon bah ce sera pas très agréable, vous pouvez vous faire mal effectivement, mais ce sera pas à haute vitesse normalement. Par contre les éléments qui sont plus dangereux, c'est les autres deux roues, à deux niveaux. Le premier niveau on va dire que c'est le train de deux roues dont j'ai déjà parlé, des véhicules qui arrivent derrière vous à une vitesse normalement assez importante, même si je sais que les règles de l'interfile, c'est que la vitesse doit être assez basse. Normalement, c'est 50 km/h, mais je peux vous garantir que ce n'est pas respecté, donc prenez ça en compte. Mais l'élément le plus perturbateur, finalement, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ce petit scooter ici. Non, pas celui-là. Celui-là. Celui-là qui arrive ici. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Je vais vous exposer le truc. Vous vous insérez là. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de véhicules autour de vous. Et vous vous mettez juste là pour vous insérer en interfile. Le petit loulou ici, là, ce scoot-là, il vous aura suivi tout du long. Et il va être derrière vous. Vous savez pas comment il roule, ce gars. Vous savez pas ce qu'il fait, vous savez pas ce qu'il regarde. Il n'a pas les mêmes réflexes que vous, peut-être, et il est peut-être plus pressé et un peu plus speed. Ça arrive souvent. Par exemple, si c'est un T-Max. Vous faites vos petites vérifications avant de vous insérer, mais peut-être que ce petit gars-là, il a décrété qu'il fallait aller plus vite que ça. Et ce qu'il peut faire, c'est vous passer devant comme ça. C'est-à-dire en s'en battant complètement les couilles, excusez le terme, que vous soyez arrivé en premier. Attention, pour moi, il y a quand même une règle. Moi, je fais attention quand il y a un véhicule qui arrive en premier. Je me dis, ok, je laisse partir avant, même s'il a envie de vérifier un peu plus. Je fais pas mon guignol. Je peux vous garantir que vous allez tomber sur des gars comme ça. Des gars qui vont vous doubler comme ça. Le problème étant que si à ce moment-là, vous étiez en train de faire vos vérifs, vous avez validé que vous pouviez y aller, vous avez prévu d'y aller, potentiellement juste au moment où ce gars il va vouloir y aller, et ben vous allez commencer à vous déplacer. Et là, attention, alors vous allez devoir vous remettre dans votre voie, le gars il va klaxonner, enfin ça va être n'importe quoi. Donc, je sais que c'est pas censé se passer comme ça, c'est censé être premier arrivé, premier sincère. Mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ça m'arrive toutes les semaines d'avoir des guignols qui arrivent derrière moi, et qui ils ont devant eux, si vous voulez, ils ont le champ libre. Là, le scooter qui est juste derrière moi, il a le champ libre devant lui, il voit aussi ce qui se passe derrière. Moi, j'ai une voiture devant moi, c'est un peu moins confortable. Enfin bon, lui, il peut être tenté de faire, allez hop, j'y vais, je m'en bats les steaks. Et parfois même, il y a des moments où il y a encore plus de véhicules que ça. Alors attendez, je rajoute une moto, et on va rajouter une moto juste derrière, là. Bon, on se colle un petit peu, mais voilà. Et d'ailleurs, souvent, ça colle un petit peu. Mais vous allez potentiellement avoir cette moto-là qui va arriver là, qui va dire « Ouais, allez, c'est bon, hop, j'y vais ». Et à ce moment-là, vous n'avez pas intérêt à vous insérer, parce que vous allez vous prendre la moto sinon. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que même si c'est pas ce que vous feriez vous, eh ben, sachez que les autres vont le faire. Et il faut faire attention. Ça arrive. Et c'est très très réel. C'est vraiment réel. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment anticiper ce qui se passe. Vous regardez les véhicules autour de vous, les voitures, mais vous regardez surtout ce que font les deux roues. Le mec derrière moi, il est en train de me coller. Il a l'air un peu speed. Il a l'air de regarder un peu à droite à gauche, machin. Moi j'ai envie d'y aller, donc je vais y aller. Et d'ailleurs, ça c'est un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est globalement de toute façon en deux roues, en moto, je sais pas en moto, je suis pas encore en moto, mais pour moi c'est la même chose, j'ai lu un petit peu le sujet, il faut faire les choses de manière franche. Faut pas rouler comme un cinglé, mais il faut faire les choses de manière franche. Et c'est les mêmes conseils qu'on vous donne en bagnole. Si vous avez prévu de vous insérer quelque part,
vous regardez, vous mettez votre clignot, c'est net, enfin c'est net, il n'y a personne, vous y allez, comme on dit, il n'y a pas le temps de niaiser. C'est pas une question de temps, c'est une question de montrer un signal et un message qui est clair. C'est je vais y aller, donc j'y vais. Et regarde, là je me déplace et je suis en train de le faire. Si je suis en train d'hésiter, eh ben les autres ils vont se dire ok, lui il hésite, paf, j'y vais. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus dangereux que l'hésitation en deux roues, même en bagnole globalement. Hein. C'est vous êtes dans votre voie là, vous savez pas trop si vous voulez y aller, j'y vais pas, mais les gars derrière ils savent plus quoi faire, ils vont vous klaxonner, vous allez commencer à stresser, ça marche pas. Faut vous regardez, si vous êtes sûr qu'il n'y a rien, vous y allez, et vous attendez pas une seule seconde de plus, et ça fera que notamment le petit scooter de merde relou derrière vous, eh bien bah il va comprendre que vous avez prévu d'y aller et il va pas vous passer devant, idéalement. Un petit point un peu particulier à noter quand même quand vous arrivez dans un interfile, écoutez, et si vous entendez un véhicule en intervention, essayez rapidement, visuellement vous le verrez, de déterminer d'où il vient, où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est devant vous? Est-ce qu'il est derrière vous? Est-ce qu'il est sur les autres voies? Donc ça on s'en fout, enfin sur les voies de l'autre côté, on s'en fout. Mais là c'est pas pour rien que je vous ai mis aussi une bagnole de police, parce que moi ça m'arrive régulièrement sur le périphérique parisien d'avoir des véhicules en intervention, parce que c'est plus rapide de passer par le périph', mais eux par contre ce qu'ils font, c'est qu'ils passent, alors ils passent pas en dessous de toutes les bagnoles, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer, mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'ils passent en interfile comme ça, alors tout le monde doit se dégager bien sûr, hein, ils roulent pas au-dessus de tout le monde, mais ils passent en interfile comme ça. Ils vont généralement moins vite que des deux roues, bien sûr, puisqu'ils sont plus encombrants, mais ils occasionnent souvent des ralentissements. Donc attention, anticipez ça quand vous arrivez dans une insertion d'interfile, ça peut arriver très souvent. D'ailleurs, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous entendez que c'est derrière et que c'est propre et qu'il n'y a personne dans votre voie d'interfile, allez-y, filez. C'est beaucoup mieux d'être devant et de pas avoir à se soucier d'avoir un véhicule d'intervention devant vous. Parce que véhicule d'intervention devant vous, bah, ça vous ralentit, hein, mine de rien, c'est chiant. Et au-delà de ça, ça crée des comportements un petit peu flippants. Donc par exemple, des deux roues qui vont s'énerver, qui vont vous doubler en plein milieu de l'interfile, qui vont passer dans d'autres voies qui sont pas supposées être interfilables, entre guillemets. Ça va faire des bagnoles qui vont se dégager sur le côté de manière vraiment exagérée, puis se rabattre un peu trop. Enfin bon, voilà, si vous pouvez éviter d'être derrière un véhicule d'intervention, c'est mieux. Mais sinon, bah, faites-le, c'est fun. C'est sympa, ça met de l'ambiance le matin pour aller au taf. Bon, et puis le dernier point que je voulais aborder, et ça c'est un point vraiment que je mentionne régulièrement, c'est vérifier, adapter votre comportement en fonction de la météo, de l'heure de la journée et de la période dans l'année. La météo, c'est logique, c'est l'état de la route, hein, vous comprenez ça très facilement, les distances de freinage, etc., l'adhérence, etc. Deuxième élément, l'heure de la journée. Alors pourquoi? Bien sûr, il y a la visibilité, bien sûr, en pleine journée, s'il fait beau, les gens vont mieux vous voir, le soir, ils vont moins vous voir, mais c'est pas que ça. L'heure de la journée, j'en ai déjà parlé, ça détermine également quel type de population vous allez avoir. Les insertions en interfile, si vous êtes aux heures de pointe, le matin et le soir, généralement, vous avez affaire à d'autres véhicules qui sont habitués. C'est des gens du quotidien. Donc par exemple, les voitures, elles vont se mettre un peu plus sur le côté, généralement. Les autres deux roues, eh ben, ils sont dans leur routine, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ils sont dans leur routine et c'est quelque chose d'assez prévisible. Donc ça va, si vous sortez de ces horaires-là, faites attention, c'est là que ça devient finalement dangereux. C'est là où vous avez des gens qui savent pas trop ce qu'ils font, vous avez des touristes, et ça c'est le dernier point, c'est la période de l'année. Là en ce moment c'est les vacances, je sais que je fais plus attention sur le périph'. Parce que bah, les gens du quotidien, on va dire, ils sont peut-être partis en vacances, mais vous avez des touristes qui sont là, vous regardez les plaques, vous voyez, ah tiens, c'est un Belge, j'aime beaucoup les Belges, mais peut-être qu'il n'est pas habitué à l'interfile, enfin pas à l'interfile, mais à la circulation sur le périph', et donc je devrais faire peut-être un peu attention. Ça c'est une règle de base, j'en reparle ici, parce que j'en ai déjà parlé, et peut-être pas de manière aussi complète, mais faites attention à ces trois éléments-là, c'est vraiment fondamental. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu, je sais pas ce que vous pensez du setup un peu, j'aimerais bien un peu plus animer les choses, mais là je le fais un peu en live, hein, vous l'avez vu, et ça me permet aussi de commenter les choses de manière directe, j'aime bien. Je verrai s'il y a d'autres sujets que je peux aborder comme ça. Après, je préfère aussi peut-être aborder le sujet en étant à la GoPro et direct pour vous montrer les choses. Mais vous imaginez bien que pour vous expliquer tous les scénarios possibles d'insertion d'interfile, ça aurait été compliqué de le faire en vrai. En plus, vous aurez moins vu les choses. Enfin bon, voilà. Ce sera à peu près tout. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été peut-être éventuellement utile. Encore une fois, je suis pas expert dans le domaine. Ça fait 1 an que je fais du périph' toute la journée, enfin matin et soir.
Je commence à avoir un petit peu d'expérience là-dessus, mais je suis pas un professionnel. Donc l'idée vraiment, c'est si vous trouvez que mes conseils ont été utiles, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à les appliquer. Si vous avez d'autres conseils à donner ou si vous trouvez qu'un truc que j'ai dit est peut-être faux, ou ça vous plaît pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le but, c'est vraiment d'échanger dans les commentaires pour que chacun, comme je disais au début de la vidéo, s'améliore et soit un peu plus en sécurité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Take the flow, not the days. Cross the fade, the kids lost their ways. Dropped the bass, but couldn't